Bonjour, alors voilà, maintenant on est à notre dernier jour de ce défi. Quelle est la couleur de vos émotions? Eh bien, je suis vraiment ravie que vous êtes toujours là. Et, pour conclure avec ce défi, j'avais envie évidemment d'être dans une émotion, dans un partage, dans quelque chose qui est très important pour moi et sans doute pour vous aussi. C'est le lien qu'on a les uns aux autres. Et c'est une construction aussi que l'on fait, c'est un investissement, c'est beaucoup de choses, le lien, c'est complexe. Euh, et quelque part, vous voyez même à travers des écrans, on peut se mettre en lien, on peut faire des choses ensemble, on peut partager. Et c'est quand même assez extraordinaire ce que la technologie nous propose aujourd'hui. Moi, je me sens en lien avec vous et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui aiment ces jeux, qui sont là, qui partagent et qui sont très investis et très honnêtes et c'est beau. Et donc, voilà, alors pour le dernier jour, quoi de mieux que de vous proposer cette thématique du lien avec cette suite de mots euh, je vais vous donner maintenant. Et, et donc, inspirez-vous de ces mots, essayez de trouver la couleur de ces mots. On est toujours dans la couleur, chaud, froid, intense, doux. euh, Ça peut être des couleurs aussi plutôt pastel. Donc il y a toutes ces variantes. Et puis ça parle de vous aussi, parce que les choix que vous allez faire, eh bien, ils sont en lien avec vous, avec vos propres émotions et votre traduction en fait de vos émotions. Alors c'est parti. Proche, tendre, empli de tendresse, plein d'amitié, aimant, plein d'amour, plein d'affection, amoureux, enflammé, reconnaissant, plein de gratitude, chaud, sensible, réceptif, frémissant, vibrant, compatissant, séduit, émerveillé, plein d'intérêt, passionné, fasciné. Voilà, je suis pleine de gratitude. Je profite de cette vidéo pour vous le dire, pour votre intérêt. Et donc je me réjouis de voir quelle couleur vous avez associée à quel mot. Évidemment, vous pouvez aussi écrire vos mots. Je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, mais je pense que je n'ai pas voulu non plus vous influencer. Donc c'est assez clair que si vous souhaitez marquer le mot dans votre carré, ben, vous le mettez. Donc c'est voilà, passionné. C'est important de l'être. La couleur, elle est puissante. Il se passe beaucoup de choses à travers les couleurs et on entre dans un... C'est la porte ouverte à des émotions qui sont d'une subtilité euh, que parfois les mots ne, peut-être limitent aussi. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que la couleur euh, permet l'accès à cette subtilité et aussi est universelle d'une certaine façon. Euh, oui, je pense qu'évidemment il y a des choses culturelles, mais quand il s'agit de l'émotionnel, c'est sans doute... bon, c'est discutable en fait, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais je vous invite maintenant à voir la vidéo que je vous ai préparée. Et voilà, et donc je me réjouis de vous retrouver. Merci, au revoir. Bonjour, alors nous voici dans notre dernier dessin. On va finir en beauté avec ce dernier thème, le thème du lien, magnifique thème. Et
je ne sais pas, mais quelle est votre couleur à vous? Qu'est-ce que vous avez choisi comme couleur? Pour la tendresse, l'amitié, être aimant, être plein d'amour, plein d'affection, enflammé, tous ces sentiments tellement vibrants. Eh bien, moi, j'ai choisi le rose. Rose, 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 les fuchsias, les roses, pour le lien, pour la tendresse, pour l'amour, mais il y a la douceur de ce rose, mais il y a aussi la combinaison entre le rose et le rouge qui pour moi est vraiment représentatif du lien. Là on est dans les roses, de ces émotions tendres, douces, mais pas trop doucereuses, parce que trop de rose, ça a un côté doucereux. Et donc le rouge, pour moi, ramène le rose à autre chose, à une autre vibration qui est plus subtile. Et c'est la tendresse, mais qui est puissante, forte, présente. Et qui est une haute vibration. Et comme d'habitude, je vous dis, c'est totalement subjectif. Donc, si vous ne ressentez pas ce que je vous dis par rapport à ces couleurs, c'est pas du tout... vous avez vos autres combinaisons, donc pas de souci. Il faut juste nous les communiquer, nous les montrer. On sera ravis de voir quelles sont vos combinaisons de couleurs qui représentent ce lien. Voilà. Une proposition. Je vais en faire encore un. Le dernier. Voilà, je vous le montre quand même. Voilà. Et un dernier petit pour la route, même s'il n'y a pas de route. Oups. Alors. Voilà mon petit carton. Et là, je vais peut-être partir par le rouge d'abord. Voilà. Peut-être un orange aussi. Ah non, ça c'est pas orange. Hein. Quelque chose un peu plus foncé aussi, c'est pas mal. C'est un peu comme si ces surfaces se mettaient en lien les unes avec les autres. Et puis ensemble, elles créent cette couleur chaude.
C'est vraiment s'imprégner aussi de, ce mélange que l'on fait sur la feuille de façon totalement intuitive, en se connectant, simplement en regardant des fois les feutres, tout d'un coup l'idée vous vient, hein. On se connecte aux sentiments, on pense à quelqu'un peut-être aussi. Quand on pense au lien, on pense à une personne en particulier, donc ça peut aussi, cette pensée-là, elle peut susciter tout d'un coup, on a une image, un pull qu'elle porte, une couleur qu'elle aime, etc. Donc ça a bien sûr ça a toute son importance et son influence. Et il faut laisser venir ça sans trop réfléchir. En général, quand on utilise les émotions, il ne faut pas trop réfléchir parce que ça nous bloque. Donc je vous encourage à vous laisser guider par ce violet. Je ne sais pas trop d'où il sort, mais je crois que j'ai une image comme ça avec ce violet que je relie à ma grand-mère. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas important en fait. Vous voyez, c'est plus... tout d'un coup, c'est encore une autre... Ça se rapproche, hein, c'est presque les mêmes combinaisons que celui d'avant. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça. Attendez, je vais... Voilà. Et en même temps, c'est différent. Vous voyez, c'est proche, c'est différent. Et ce qui est intéressant avec ce genre d'exercice, c'est que suivant quand vous le faites, vous allez avoir des propositions encore différentes. Donc voilà, ma proposition pour le dessin numéro 6, notre dernier dessin sur la couleur de nos émotions. Je vous propose de venir nous partager avec nous dans le groupe votre proposition de couleur ou de combinaison de couleurs, et aussi pour celles qui veulent participer au concours afin d'être tirées au sort pour la formation qui ouvrira en automne, eh bien de prendre en photo tous vos carrés comme ça et puis venir les poster dans le groupe Facebook. Il faut venir les poster là-bas et en mettant l'hashtag tirage au sort, je vais vous le noter, mais c'est tirage au sort défi couleur, et ainsi j'arriverai à vous retrouver et vous allez participer au tirage au sort. Voilà, et bien j'espère que vous avez eu du plaisir. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à créer ce défi. Et je vous dis à tout à l'heure, à bientôt, à dimanche, non à demain en fait, pour le tirage au sort. Merci, au revoir. Au revoir.